Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. La croissance mondiale et les marchés financiers poursuivent sur leur lancée. Mais combien de temps encore pourra durer ce cycle haussier ? À notre avis, ce sont les conditions financières qui seront déterminantes. Tant qu'elles resteront favorables, l'expansion pourra perdurer. Un coût du capital abordable permet à l'économie de prospérer et aux entreprises de générer une croissance soutenue de leurs bénéfices. Et c'est justement la configuration qui prévaut actuellement aux États-Unis, en Europe et surtout dans les économies émergentes. La zone euro commence seulement à se remettre de la crise souveraine, affichant désormais une dynamique conjoncturelle résolument positive. Dans le bloc émergent, un cycle vertueux s'est mis en place en milieu d'année 2016. Clairement, seuls les États-Unis sont à un stade plus mature de leur cycle économique. Cette croissance économique mondiale stable et généralisée, sans signe de surchauffe salariale ou de dérapage inflationniste, permet aux banques centrales d'avancer très lentement sur le chemin de la normalisation monétaire. Aux États-Unis, le temps est venu pour la Réserve fédérale de réduire la taille de son bilan, ce qui équivaut normalement à un resserrement des conditions financières. Cette année cependant, la dépréciation du dollar a œuvré dans le sens contraire, permettant à la rentabilité des entreprises de continuer à progresser. Un marché de l'emploi robuste, une inflation sous contrôle et un coût du capital abordable sont autant de signes de la pérennité de la reprise mondiale. Seule une détérioration notable de ces fondamentaux pourrait la faire dérailler. Notre positionnement reflète la conjoncture favorable décrite par Samy, avec une forte exposition aux marchés émergents, à la fois en dette libellée en monnaie locale et en actions, ainsi qu'aux actions européennes. Nous anticipons une solide reprise économique au sein de ces deux zones, les devises émergentes affichant de surcroît de saines perspectives. Que penser cependant de la récente appréciation de l'euro contre le dollar ? Nous attribuons ce mouvement à la vigueur des fondamentaux de la zone euro et voyons peu d'incidence en matière de politique monétaire ou de croissance économique. Seule une hausse rapide qui porterait l'euro-dollar au-dessus de 1,25 commencerait à nous inquiéter pour la croissance européenne. Dans les marchés des actions, les sommets atteints sur certains indices posent évidemment des questions de valorisation. Mais de nombreux autres facteurs sous-tendent le mouvement haussier. La croissance stable, l'inflation modérée, la forte dynamique bénéficiaire des entreprises. Ce biais, toujours favorable au risque, pourrait être perturbé par un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire occasionné par un changement d'attente inflationniste, un raffermissement excessif de l'euro, comme déjà mentionné, qui questionnerait la pérennité de la reprise européenne, des inquiétudes géopolitiques, notamment en Corée du Nord, et un dollar beaucoup plus fort qui pénaliserait les économies émergentes. Pour l'heure, ces principaux risques semblent bien contenus. Nous continuerons à les surveiller de près et nous vous tiendrons informés. Merci pour votre attention.